Bonjour de Naples Fantastique. Dans cette vidéo, à voir jusqu'au bout, je vous présente l'itinéraire et des informations pratiques pour les incontournables de la côte amalfitaine. Maintenant, installez-vous dans votre canapé, prenez carnet et stylo pour préparer votre voyage. La côte amalfitaine, située dans la région de la Campanie, est insérée dans la World Heritage List de l'UNESCO. La côte amalfitaine, Costiera Amalfitana, est une longue terrasse parcourue par la SS 163, une route en corniche très tortueuse de 55 km surplombant la mer. Elle est très fréquentée de Pâques jusqu'à la mi-octobre. Pour les ponts de Pâques, 25 avril, 1er mai, ainsi que les week-ends d'été, armez-vous de patience, mais le paysage est si beau que les embouteillages peuvent devenir aussi très agréables. La côte amalfitaine s'étend de Positano à l'ouest jusqu'à Vietri sul Mare à l'est. La côte est située au sud de la péninsule sorrentine. On peut la parcourir en voiture, sachant que les parkings de Positano et d'Amalfi sont relativement chers, ou éventuellement emprunter les autobus de la compagnie Sita, dont le lien est à l'intérieur de la description YouTube. La troisième solution, ce sont les bateaux rapides toute l'année depuis Salerne jusqu'à Amalfi et Positano si la mer est bonne, ou d'avril à octobre depuis Sorrente et Capri. La compagnie NLG fait des excursions journalières depuis Naples pendant la haute saison. Contrôlez à l'intérieur de la description YouTube le lien vers les différentes compagnies de navigation. Vous avez peut-être déjà entendu parler des différentes localités splendides de la côte amalfitaine. Leurs noms font rêver: Positano, Praiano, Conca dei Marini, Amalfi, Ravello, Minori, Maiori, Cetara, Erchie et Vietri sul Mare. Je vous les présente maintenant brièvement. Quand je ferai des spéciales communes de la côte amalfitaine, j'ajouterai les liens à l'intérieur de la description YouTube. Voici 30 secondes d'histoire pour bien vous situer sur la côte. Les nobles romains optèrent pour cette côte pour y construire des villas et y passer des vacances. En 839, Amalfi devint une république marinara, une république maritime, donc une puissance commerciale, et au Xe siècle, elle devint ducato, c'est-à-dire un duché. Elle faisait du commerce avec les ports byzantins, ce qui explique l'influence de l'Orient dans les nombreux monuments que vous allez visiter. La Costiera a eu un grand essor au XIXe siècle durant le Grand Tour dont elle faisait partie. Si vous recherchez des vacances relaxantes, si vous aimez l'art, la culture, la plongée, la randonnée, vous êtes dans une côte qui le permet, et ceci toute l'année. Beaucoup d'hôtels ont leur propre piscine, certains ont de petites plages privées. Ce qu'il faut savoir est que seuls Positano, Amalfi, Maiori, Minori, Erchie et Vietri sul Mare ont des plages plus grandes, souvent très fréquentées en été, car la côte, comme vous le savez sans doute, est principalement rocheuse. Les plages libres d'accès sont pratiquement inexistantes, car les établissements balnéaires occupent une grande partie de l'espace. Par contre, à Positano, à 10 minutes à pied de la plage principale, on arrive à la plage Fornillo, un petit peu moins fréquentée. Dans les différentes localités, des petites embarcations peuvent vous emmener dans des criques isolées et venir vous rechercher quand vous le désirez. Les sentiers de randonnée sont nombreux. Le sentier des dieux, la Valle delle Ferriere, le sentier des citrons, le sentier Faille à l'extrémité de la péninsule qui mène à la microplage de la baie de Hieranto. Découvrez-les dans l'application Kamut. Je vous en présente certains à l'intérieur de la description YouTube. Les incontournables sont Positano, à découvrir à pied, flâner dans ses ruelles, visiter ses églises, dont la superbe Santa Maria Assunta à 2 pas de la plage. Arrêtez-vous aux différents points de vue sur la route en corniche pour admirer la mer, mais aussi les petits îlots appelés i galli, qui contrastent avec le blanc des montagnes et la touche verte donnée par les pins, ainsi que les autres arbres poussant on ne sait comment. En continuant sur la corniche, nous arrivons à un autre village, Praiano, moins cher que Positano, offrant la possibilité de se baigner. Puis, c'est le tour du fjord de Furore
où il est presque impossible de s'arrêter, sauf en basse saison. Tous les ans s'y déroule une compétition mondiale de plongeon à 28 mètres au-dessus de la mer. Les plongeurs s'élancent depuis une plateforme au centre du pont et atteignent 100 km/h pendant qu'ils plongent. À 1 km 300, voici la Grotta dello Smeraldo, à une demi-heure de Positano pour parcourir 14 km ou un quart d'heure d'Amalfi, 5 km. Arrêtez-vous sur la route SS 163 et en ascenseur ou à pied, vous descendrez jusqu'au petit embarcadère. Allez tôt de préférence car il y a très peu de place pour garer votre voiture. La grotte a 30 mètres de large, 60 de long, pour une hauteur de 24 mètres. Une crèche a été installée au fond de l'eau. La grotte, où sont présentes stalagmites et stalactites, offre une couleur émeraude, d'où son nom, Smeraldo, grotte d'émeraude. Elle fut découverte par un pêcheur, Luigi Buonocore, en 1932. Si vous logez à Amalfi, vous pouvez faire l'excursion depuis le port d'Amalfi en barque pour 17 €. Vous trouverez le lien à l'intérieur de la description YouTube. L'excursion, évidemment, si la mer le permet, se fait de mars à novembre. À quelques kilomètres de là, la belle Conca dei Marini, berceau du dessert la Santa Rosa, inventée par une religieuse dominicaine du monastère portant le même nom. Elle mélangea de la semoule, en trop du déjeuner, avec du lait, du sucre, des fruits secs et un petit peu de limoncello. Elle mit la garniture entre 2 disques de pâte brisée, à laquelle elle donna la forme d'un capuchon de moine. Puis elle l'enfourna et le décora de crème et de griottes. La prochaine localité est très célèbre puisqu'il s'agit d'Amalfi, la plus grande ville de la côte amalfitaine et la plus ancienne république maritime d'Italie. Amalfi a donné naissance à Flavio Gioia, l'inventeur de la boussole. À Amalfi, on peut se garer dans l'immense parking de la localité Atrani et en ressortir à pied à 2 minutes de la plage d'Amalfi. Il faut absolument visiter le dôme, de style arabo-sicilien, ainsi que le cloître du Paradis, après avoir monté les marches du grand escalier. Si vous avez soif, une glace ou un granité vous est proposé à côté de la fontaine Saint-André. Le marchand s'appelle Sporta Marina. Il est aussi possible de visiter les arsenals, le musée du papier, de parcourir les différents sentiers et de faire une promenade en bateau. La plage d'Amalfi, Marina Grande, est composée de galets. Par contre, à 1,6 km, vous pouvez aller à la belle plage appelée Il Duoglio. On y accède par 400 marches ou grâce aux embarcations qui partent du port d'Amalfi. À l'entrée de la ville, une plaque rappelle le jour du jugement dernier pour les Amalfitains qui iront au paradis. Ce sera un jour comme tous les autres. En continuant en direction de Vietri, une route monte en direction de Ravello, très connue des passionnés de musique où chaque année en été a lieu un festival international. La scène est installée dans les jardins de la Villa Ruffolo, qui est un lieu unique en son genre, puisque la villa surplombe la mer qui sert de décor. Une autre villa célèbre de Ravello est Villa Cimbrone, dont la terrasse des jardins offre une vue imprenable sur la mer. Le parking de Ravello est situé à 5 minutes en contrebas des escaliers qui mènent à Piazza Duomo. Il faut effectivement visiter la cathédrale et découvrir aussi toutes les boutiques d'artisanat local. Depuis Ravello, un sentier de randonnée permet d'atteindre la tour dello Ziro qui domine la localité d'Amalfi. Il faut maintenant redescendre sur la côte jusqu'à Minori, domaine du célèbre pâtissier Salderiso, dont la pâtisserie est à 2 pas du parking situé en bord de mer. À l'époque romaine, elle était surnommée Regina Minor. On peut visiter la basilique de Santa Trofimena, qui fut longtemps la sainte patronne de la côte amalfitaine. À quelques minutes de Minori, voici Maiori, dont la plage couvre presque 1 km. Cette plage de sable s'est formée en 1954 suite à une violente inondation. Roberto Rossellini y a tourné plusieurs films, ce qui a servi à faire connaître beaucoup mieux Maiori du grand public. Maiori est aussi célèbre pour son carnaval qui attire de nombreux touristes tous les ans.
Erchie porte ce nom sans doute pour la présence d'un temple dédié à Ercole, Hercule. Erchie est entourée de cultures en terrasse d'agrumes ainsi que de vignes. Elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. La côte, proche de Erchie, fut le siège de la bataille entre les flottes françaises et espagnoles en 1528. Quand on se relaxe sur la plage, il est impossible de ne pas admirer la tour La Cerignola, bastion des Sarrasins en pierre calcaire. Un petit peu plus loin, Cettara, qui devint très importante dès le Moyen Âge grâce à son activité principale, la pêche. Cettara vient de Cetaria, c'est-à-dire madrague. La pêche aux anchois continue toujours et on retrouve ces poissons cuisinés de toutes les façons. Ce qui est très célèbre et prisé est la colatura di alici, la coulée d'anchois qui est très salée. Cettara appartenait à la République d'Amalfi. Il faut se promener sur le quai et pouvoir ainsi admirer ce joli village, son église San Pietro Apostolo, la tour Vicereale qui se trouve à l'extrémité de la plage. À 4 km avant Salerne, nous voici à la Cartera. Il faut arrêter la voiture sur le parking, puis descendre un escalier assez long jusqu'à la plage. L'établissement balnéaire est composé de 2 grandes esplanades en bord de mer. Un petit restaurant accueille à midi les baigneurs. Il vaut mieux réserver avant de descendre. Les coordonnées de la Cartera, je vous les mettrai à l'intérieur de la description YouTube. Pour terminer, il faut s'arrêter à Vietri sul Mare, la ville des céramiques, dont le musée héberge des céramiques du XVIIIe au XXe siècle. Les fabriques de céramique produisent de très belles collections vendues dans le monde entier, de la vaisselle, des tables de toutes les formes, ainsi que des objets utiles ou de décoration très variés. Ces céramiques, qui seraient apparues déjà au Ve siècle avant Jésus-Christ, se sont développées au XIIIe siècle, lorsque le commerce de la République maritime d'Amalfi était florissant. Entre les 2 guerres mondiales, de nombreux juifs allemands se réfugièrent sur la côte amalfitaine, apportant avec eux des caractéristiques typiques de la culture juive, créant ainsi de nouveaux dessins adoptés pour la céramique. Les couleurs utilisées sont nombreuses et l'aspect brillant est obtenu grâce à l'émaillage et au vernissage. Beaucoup de sujets proviennent de la vie quotidienne, comme les bateaux, les pêcheurs, les amoureux, les animaux. À ces dessins classiques sont ajoutés des vues de la côte amalfitaine, des citrons et des décors baroques. Vous pouvez visiter les boutiques où vous trouverez certainement votre bonheur. Le village de Vietri est placé sur la hauteur. En contrebas, par contre, Vietri offre une grande plage de sable fin d'où vous verrez i due fratelli, les 2 frères. Ce sont des rochers identiques, d'où leur nom, et plusieurs légendes courent à leur sujet. J'espère que cette découverte rapide de la côte amalfitaine, la Costiera Amalfitana, vous a donné l'envie de vous rendre sur cette côte. Connaissez-vous ces localités? Si vous avez des questions ou des remarques, manifestez-vous à l'intérieur des commentaires. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci de parler de mon site naplefantastique.com et de ma chaîne avec vos amis et de partager sans modération. Vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima volta.